Bonjour à toutes et tous et merci d'être très nombreux avec nous ce soir. Je suis Bernard Bardalou, délégué général de l'Ancre et j'ai le plaisir d'animer cette webconférence. Tout d'abord, je voudrais vous demander un pardon parce que je suis très enroué et j'espère que néanmoins vous allez pouvoir comprendre mes propos, du moins tout ce que je vais pouvoir vous dire. Alors, nous avons choisi ce soir de vous parler d'un sujet important, car c'est un des enjeux pour bien vieillir, prendre soin de sa santé cérébrale avec l'objectif de prévenir les maladies neurodégénératives. Alors, pour vous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Sylvain Piquet. Il est le cofondateur de Five Lives, qui est une entreprise spécialisée dans la santé cérébrale numérique. Et je présenterai Sylvain tout à l'heure dans quelques minutes. En effet, avant cela, je voulais vous dire quelques mots de l'Ancre, je serai bref, et de notre actualité du moment. Alors, je vais avoir 4 petits points à traiter. Le premier, c'est les chiffres clés de l'Ancre. Le deuxième sera les missions essentielles de l'association Ancre. Le troisième portera sur l'accompagnement en matière de communication et de services que l'Ancre vous propose. Et puis enfin, je vous parlerai de notre engagement sociétal. Avant de laisser la parole, évidemment, à Sylvain. Alors, on y va de suite. Voici les quelques informations chiffrées. Vous verrez, c'est pas très long que je vais vous présenter. Alors, sachez que l'Ancre a été créée en 1983. Donc, nous avons fêté notre 40e anniversaire maintenant, il y a un an. C'est une association sans but lucratif. En fait, nous n'avons pas d'activité commerciale et nous ne distribuons pas les contrats. C'est l'assureur qui distribue les contrats, c'est pas l'association. Nous sommes une association indépendante et on ne rend des comptes qu'à vous, les adhérents. Et puis enfin, nous sommes régis par le Code des assurances. Sachez donc que depuis 40 ans, nous travaillons avec un partenaire assureur unique. Au départ, c'était les AGF qui sont devenus Allianz, premier assureur européen qui est connu, je pense, par vous tous et toutes. Nous avons souscrit auprès d'Allianz et AGF, depuis le début, depuis 40 ans, 75 contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance ou d'assurance emprunteur. Et actuellement, nous en avons 15 qui sont ouverts à la commercialisation. Fin 2023, nous comptons 615 000 adhérents. Et notre progression mensuelle est très importante puisque c'est entre 7 et 8 000 nouveaux adhérents par mois. Alors au tableau sont affichés quelques chiffres importants, impressionnants, mais bon, c'est des chiffres qu'il faut connaître. Les encours d'épargne et de retraite représentent un total de 25 milliards d'euros et les capitaux qui sont assurés en prévoyance notamment et en assurance emprunteur, représente un montant de capitaux sous risque de 24,5 milliards d'euros. Voilà, nous allons passer maintenant à un point essentiel de ma présentation, c'est le rôle et les missions de l'association. Alors, le rôle essentiel, c'est de co-construire et de souscrire des contrats d'assurance vie collectifs à adhésion individuelle auprès de notre partenaire assureur Allianz dont je viens de vous parler. Et ensuite, c'est de veiller à l'évolution de ces contrats pour que nous les fassions évoluer en fonction de la réglementation, bien entendu, puis que nous les modernisions et nous conservions une très bonne adéquation par rapport à l'environnement financier notamment, et puis aux attentes qui sont celles des assurés, donc des adhérents. Parce que l'on est assuré d'Allianz et on est adhérent de l'Ancre. Dans ce cadre, notre mission première, c'est de représenter et protéger vos intérêts collectifs. Et c'est parce que, au sein de l'Ancre, nous avons des expertises réunies au sein du conseil d'administration que nous sommes en capacité d'établir un dialogue constructif et exigeant avec les équipes d'Allianz pour travailler sur les dossiers opérationnels très concrets. Par exemple, nous avons régulièrement des comités produits où nous participons avec nos experts et nous avons également des comités d'orientation de placement où nous analysons régulièrement
l'épargne, les placements qui sont effectués par le groupe Allianz pour vous, les assurés d'Allianz et les adhérents de l'Ancre. Nous avons également, une fois par an, une vision plus stratégique du partenariat entre l'Ancre et Allianz avec ce que l'on appelle le comité stratégique annuel. Nous rencontrons tous les membres du COMEX du groupe Allianz. Donc, si je pouvais résumer, je vous dirais que nous sommes experts au sein de l'Ancre et indépendants. Nous agissons donc en tant que tiers de confiance pour vous, les adhérents, auxquels nous rendons des comptes chaque année dans le cadre de notre Assemblée générale. La dernière a eu lieu le 17 juin, c'est récent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez tout ça sur notre site ancrevie.com. Mais juste pour vous dire qu'il y a eu plusieurs résolutions de voter à cette assemblée, et puis un événement important, c'est de vous informer que nous avons élu notre nouveau président, Monsieur Patrick Grosjean, et il succède à Monsieur Jean-François Debroy, qui a occupé la fonction de président pendant plus de 12 ans. Notre engagement pour la protection des intérêts des adhérents prend également la forme d'une participation active au sein de la FEDER. Alors, FEDER, c'est un acronyme, ça veut dire Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite. C'est une quinzaine d'associations et cela représente un total d'adhérents d'environ 1,5 million, voire près de 2 millions bientôt, probablement. On n'en est pas très loin. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous sachiez que réunis tous ensemble, nous avons une influence beaucoup plus importante auprès des pouvoirs publics, tant en France qu'au niveau européen. Alors maintenant, je vais passer à un point qui est le complément de nos missions essentielles. Nous l'avons divisé en 3 parties, 3 catégories d'accompagnement de nos adhérents. Nous vous accompagnons à travers une communication qui est spécifiquement de qualité, je vais vous en dire quelques mots. Nous vous accompagnons au travers des services qui sont spécifiques pour vous, les adhérents, et puis nous vous offrons aussi l'opportunité de bénéficier d'avantages pour des partenaires d'agrément. Alors, premièrement, la communication. Rapidement, cette communication, elle est indépendante de l'assureur Allianz, il faut que vous le sachiez. Nous nous appuyons sur des experts qui alimentent toutes ces communications de qualité sur des sujets variés et vous pouvez les retrouver tout d'abord dans notre magazine Ancre les Infos. Il paraît 3 fois par an, en avril, en juillet après l'Assemblée générale et puis au mois de novembre. Vous pouvez aussi avoir toutes ces informations donc de qualité dans nos newsletters mensuels ou encore dans notre site internet, mais également au travers de conférences sur des thématiques diverses, comme ce soir à distance, en visioconférence, mais également au travers de rencontres régionales. Nous nous déplaçons, nous allons dans 6 villes en général par an et nous échangeons en direct avec nos adhérents qui nous font bien sûr le grand plaisir d'assister à ces rencontres. Deuxièmement, vous pouvez bénéficier de services à valeur ajoutée que nous souscrivons, nous, Ancre, pour votre compte à vous. Je ne vais pas tous les citer, j'en citerai 2 qui me paraissent intéressants pour vous. Il s'agit notamment d'un contrat de protection juridique qui peut intervenir par exemple en cas d'usurpation d'identité, ça peut arriver malheureusement, ou de litige avec une administration, ça aussi, ça peut arriver, mais qui permet aussi de bénéficier d'un service d'information juridique par téléphone. Il s'agit également de notre service dont je veux vous parler rapidement, c'est le domaine de la santé, avec un partenaire qui s'appelle Santé Claire. Nous vous permettons ainsi de géolocaliser des praticiens, préparer éventuellement, nous ne le souhaitons pas, mais ça peut arriver, une hospitalisation, ou encore solliciter, si vous en aviez besoin, un deuxième avis médical, qui dans ce cas-là serait délivré bien sûr par des spécialistes reconnus, dans le cas bien sûr d'une pathologie sérieuse, cela s'entend. Troisième avantage dont nous vous apportons, en complément de notre mission essentielle, c'est que vous puissiez disposer davantage auprès de nombreux partenaires d'agrément, tant dans le domaine du tourisme, de la gastronomie, des loisirs au sens large. Ainsi, vous pouvez bénéficier au travers de la communauté de nos adhérents donc, que nous créons au travers de l'Ancre, de tarifs préférentiels
auprès de nos partenaires. Je ne vais pas les citer, ils sont nombreux, mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur nos partenaires d'agrément, sur tous nos services, sur, bien entendu, ce que je disais précédemment, sur la communication, dans notre site internet ancrevie.com, que je vous invite à aller consulter, bien sûr, quand vous avez un moment. Et puis surtout, n'hésitez pas à ouvrir votre espace adhérent si ce n'était pas encore fait. Un point pour conclure pratiquement ce que je voulais vous dire ce soir, et je serai très rapide, je vais vous parler de notre engagement sociétal auquel l'association Ancre est très attachée. Nous l'organisons au travers de 4 axes en fait. Le premier, c'est un engagement plutôt classique, hein, mais qui est quand même important bien sûr, c'est que nous souhaitons réduire au mieux notre empreinte carbone par un large mouvement de dématérialisation de toutes nos communications, mais tout en permettant à ceux qui ne souhaiteraient pas de dématérialisation et qui préféreraient conserver le format papier de pouvoir le faire. Il n'y a pas de souci, nous l'acceptons bien entendu. Le deuxième axe de notre engagement sociétal, c'est le soutien que nous menons par rapport à des mécénats pour la recherche médicale. Ceci est en lien direct avec notre raison d'être de favoriser la prévoyance, l'anticipation des risques. Ainsi, depuis plus de 10 ans, nous soutenons des chercheurs de la Fondation Cœur et Artères et de l'Institut du rythme cardiaque qui travaillent donc sur des modélisations, des prévisions pour éviter ce que l'on appelle malheureusement la mort subite. 50 000 par an en moyenne en France, et ça peut toucher autant les adultes, les personnes âgées que des enfants même en bas âge. Donc c'est important que nous soyons, je dirais, mécènes de ces chercheurs pour les aider à trouver des solutions et éviter des coups durs comme celui-là. Le troisième axe consiste à apporter une aide matérielle aux personnes en situation de grande détresse, et tout ceci par l'intermédiaire du fonds de dotation qui s'appelle Ancre Solidarité et que nous avons créé en 2021. Donc c'est assez récent évidemment. Et depuis sa création, je voulais juste vous dire que nous avons versé 51 aides qui ont été donc validées et acceptées et pour une dépense totale de 295 000 €. Donc vous voyez, c'est pas neutre. Le quatrième axe de notre engagement sociétal, il est très récent et il est orienté pour les personnes en situation de handicap. C'est dans cette orientation que nous allons. Nous avons décidé d'apporter un soutien à une association qui s'appelle Les Extraordinaires, qui fédère plusieurs dizaines en fait de restaurants inclusifs en France où ce sont que des personnes handicapées qui vous apportent le service, qui sont, je dirais, de véritables personnes très, très agréables, très sympathiques et dans de bons restaurants d'ailleurs. Voilà, je vais maintenant passer à la suite parce que je vois que le temps défile à vitesse grand V et je vais maintenant vous dire que quelques mots de Sylvain Piquet qui est avec moi à l'écran. Alors, c'est le cofondateur de Five Lives. Sylvain est à la fois cofondateur mais également directeur général de la société Five Lives. Un petit mot d'historique quand même parce que c'est important que vous sachiez qu'il a été directeur général de la société PIC. Alors PIC, c'est peut-être connu, vous connaissez peut-être, c'est une application qui est leader dans le monde des jeux cérébraux. Et il a également travaillé durant de nombreuses années dans le secteur de la publicité numérique. Un dernier mot sur Five Lives, c'est une application pour améliorer sa santé cérébrale et réduire le risque de contracter la maladie d'Alzheimer. Et là, bien sûr, je vais laisser Sylvain tout vous expliquer car je ne serai pas en capacité de le faire. Juste avant de lui donner la parole, un mot en vous disant que vous avez l'onglet questions en bas de l'écran et pendant l'intervention de Sylvain, si vous avez des questions déjà qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez surtout pas à les indiquer. Et Sylvain, bien entendu, se fera, je pense, un grand plaisir d'y répondre à la fin de son intervention. Voilà, Sylvain, c'est à vous la parole. Merci beaucoup Bernard pour cette introduction très sympathique. Je vais partager mon écran peut-être pour pouvoir faire défiler les slides de mon côté. Alors attendez, je vais juste essayer de prendre la main. Dites-moi si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien le slide ?
Oui, Parfait. c'est bon. C'est parfait. Écoutez, je suis ravi. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à l'encre pour Bernard et Christophe pour m'avoir donné l'opportunité de vous parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important, un sujet qui commence à faire parler de lui de plus en plus, la santé cérébrale, un sujet sur lequel il y a énormément de mythes, d'idées préconçues, de fausses connaissances en fait sur le sujet, notamment d'Alzheimer. Donc je vais y revenir. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc encore une fois, comme disait Bernard, n'hésitez pas à déposer vos questions dans le chat et je prendrai un plaisir à y répondre à la fin. Alors pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Parce que Christophe et l'équipe d'Ancre, le bureau d'Ancre, nous ont fait l'immense honneur de ce partenariat, un des premiers partenariats que nous avons en France d'une telle ampleur. Ce partenariat consiste en fait à donner accès à Five Lives à tous les adhérents Ancre de plus de 50 ans qui sont intéressés sur cette thématique. Et donc, je vais à la fois vous parler de la santé cérébrale en général et puis vous en dire un peu plus sur Five Lives. Alors, d'abord, quelques mots sur cette maladie absolument horrible qui s'appelle Alzheimer. Alors, je parlerai dans cette présentation de troubles cognitifs sévères ou de démence ou d'Alzheimer. En réalité, comme vous le savez certainement, Alzheimer est une des maladies, une des formes de déclin cognitif sévère liées à l'âge. C'est la plus prévalente, avec environ 70% des cas. Mais ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres. Et on a tendance en fait à parler de démence ou de troubles cognitifs sévères pour désigner un grand nombre de maladies différentes qui souvent sont mélangées. C'est-à-dire qu'il y a souvent des pathologies associées. Alors c'est un problème majeur qui touche plus d'1 million de patients en France. Ce nombre de patients va probablement tripler d'ici 2050, non pas parce qu'il y a plus de gens affectés à un âge donné, au contraire, ça a tendance à légèrement baisser au niveau de la prévalence par âge, mais simplement par le vieillissement de la population. Et c'est une maladie qui n'a pas de solution thérapeutique. C'est la raison pour laquelle c'est la maladie la plus redoutée. Quand on fait des études sur la santé et qu'on demande aux gens quelles sont les maladies qui vous craignez le plus, en fait, elle arrive en numéro 1 parce que justement, il n'y a pas de traitement thérapeutique et il y a peu de parcours de soins clairement identifiés. Alors, ça commence à se développer. La France est assez active en la matière, mais c'est encore, contrairement aux maladies cardiovasculaires, contrairement aux maladies de type cancer, à l'oncologie, à d'autres pathologies, on en est vraiment au tout début. Les chercheurs disent qu'on est dans la santé cérébrale probablement là où on était il y a 20 ans pour tout ce qui est cancer et maladies cardiovasculaires. Donc ça va dans le bon sens, mais ça crée énormément d'anxiété. Et c'est une maladie qui crée beaucoup d'anxiété aussi parce qu'elle est très répandue. On est à peu près 1 sur 2 en France, parmi les adultes, à avoir autour de nous quelqu'un affecté par une forme de déclin cognitif sévère. C'est la première cause d'entrée en EHPAD, puisque c'est évidemment une cause majeure d'entrée en dépendance. Donc c'est un tableau très noir que je vous dépeins, mais rassurez-vous, je suis là pour apporter de la couleur, parce que je vous parlais tout à l'heure de mythes, d'idées préconçues. On va commencer par des choses qui sont connues par le sens commun et qui sont vraies. On sait tous que pour bien vieillir, il faut faire plein de choses. Le nom Five Lives, 5 vies, vient de là. 5 doigts, 5 five fingers en anglais, j'y reviendrai. On sait que pour bien vieillir et pour garder son cerveau en bonne santé, il faut garder son cerveau actif, apprendre de nouvelles choses, jouer d'un instrument de musique, apprendre des langues, s'impliquer dans des activités après la retraite intellectuelle. On sait qu'il faut rester actif socialement, proche des siens, proche de sa famille, proche de ses amis, qu'il faut par exemple faire du bénévolat pour rendre service aux autres. On sait qu'il faut rester très actif physiquement, on sait qu'il faut faire attention à son alimentation, manger sainement, comme le régime méditerranéen par exemple, qui est reconnu et qui a été montré dans des projets de recherche clinique comme étant un de ceux qui favorisent le bien vieillir. Vous savez, le fameux régime méditerranéen avec beaucoup de légumes, de légumes divers, d'huile d'olive, de poisson, ce régime qu'on appelle aussi le régime crétois, qui est extrêmement bon pour le cerveau, et le monitoring, le contrôle cardiovasculaire à travers des tests réguliers pour s'assurer qu'on adresse rapidement des déficiences ou des problèmes de type diabète avant qu'ils arrivent, de type pression artérielle élevée, etc. Parce que, en fait, en prenant les choses en amont, on peut vieillir. Donc, tout ça, on le sait, mais ce qui est très intéressant, c'est que les chercheurs, ces dernières années, ont quantifié l'impact de ces piliers du mode de vie. Et donc, je vais vous parler très rapidement de cette étude qui s'appelle FINGER,
qui est l'étude de référence mondiale, qui a eu tellement de succès dans ses résultats qu'elle a été répliquée par une trentaine de pays. Elle a commencé en Finlande. La première étude Finger a été publiée en 2011. Et depuis, elle a été répliquée par de nombreux pays. La France, d'ailleurs, il y a la Fondation Médéric, que vous connaissez peut-être, envisage de conduire une étude Finger française pour en quoi s'agit-il en quoi consiste cette étude? Cette étude consiste en fait à prendre des gens avec des facteurs de risque. Les facteurs de risque de déclin cognitif sont les mêmes que les facteurs de risque de maladies chroniques, donc les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Et vous retrouverez les classiques, la sédentarité, le tabagisme, l'alcoolisme, une pression artérielle élevée, etc. Donc il y a tout un ensemble de facteurs. Donc on prend des gens avec un certain nombre de facteurs et on les compare avec un groupe donc on appelle témoin, un groupe contrôle. Et pour ce groupe test, on va accompagner les gens avec de l'accompagnement, avec un coaching d'exercice physique, avec de l'accompagnement nutritionnel pour aider les gens à mieux manger, à avoir des bons réflexes nutrition, de l'entraînement cérébral, de l'engagement social, etc. Et en fait, quand on fait ça sur suffisamment longtemps, en l'occurrence le protocole Finger, c'est 2 ans, on obtient des résultats spectaculaires en termes de performance cognitive, donc de mémoire, de fonction exécutive, d'attention, etc., de réduction massive du risque de futur déclin cognitif et d'amélioration de la santé générale. Donc ça a été mesuré plus d'une trentaine de fois, parce que, encore une fois, j'insiste sur le nombre d'études qui ont été faites, parce que souvent, on a une étude qui a de très bons résultats et puis elle est contredite par une autre étude. Non, Finger, c'est absolument clair. En fait, plus on prend de l'âge, plus en faisant attention à son mode de vie, en faisant attention à tous ces éléments qu'on appelle multidomaines en même temps, mais plus on peut avoir un impact. Et je vais vous donner juste un exemple. Des gens qui sont déjà diagnostiqués en début de déclin, qui suivent le protocole Finger, vont pouvoir récupérer une partie importante de ce qu'elles ont perdu en termes de mémoire, en termes d'attention, de concentration, etc. Et c'est mesuré par Finger. Hein. Donc ça veut dire que si je suis déjà en début de déclin cognitif, j'ai d'autant plus intérêt à redoubler d'efforts sur mon exercice physique, sur mon activité cérébrale, parce que non seulement je vais réduire le risque d'Alzheimer, mais en plus je vais récupérer potentiellement une partie des fonctions cognitives que j'ai perdues. Voilà. J'ai pris un petit peu de temps parce que c'est vraiment très important. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir sur ce que la science nous a appris ces 10 dernières années, c'est que contrairement aux idées reçues, Alzheimer n'est pas inéluctable. Alzheimer n'est pas une conséquence absolue pour quelqu'un qui a dans sa famille un parent affecté d'Alzheimer. En fait, près d'un cas sur 2 est lié à des éléments modifiables, ou dit autrement, dans près d'un cas sur 2, on peut éviter l'apparition d'Alzheimer ou retarder de nombreuses années son apparition. Voilà. Donc ça, c'est le contexte médical qui, je pense, est important. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de Five Lives. Qu'est-ce qu'on fait et quel est notre objectif? Five Lives, c'est une application mobile que vous pouvez trouver sur l'App Store qui permet aux plus de 50 ans de travailler leur cerveau, d'améliorer leur santé cérébrale. Et c'est un dispositif médical. Alors, qu'est-ce qu'elle offre, cette application? Elle offre une association de 2 choses. Tout d'abord, un bilan de santé cérébrale. Quand vous téléchargez Five Lives, on va vous proposer des questionnaires et les mélanger avec des tests cognitifs pour pouvoir analyser votre mode de vie par rapport aux gens de votre catégorie d'âge et de votre sexe. Des tests cognitifs propriétaires qui vont permettre de vous montrer quelles sont les fonctions sur lesquelles vous êtes très bon, celles où vous êtes inférieur à la moyenne, etc., de manière à pouvoir identifier, excusez-moi, j'ai mon petit chat qui décide de venir, identifier en fait votre cartographie cérébrale. Et la partie purement médicale, c'est un pronostic de votre risque de déclin à 10 ans, alors qui n'a pas pour objectif de vous inquiéter. Hein, on ne va pas vous dire vous avez X% de chances de développer Alzheimer. On va mettre en avant en fait les facteurs de risque modifiables sur lesquels vous avez intérêt à travailler. C'est-à-dire les éléments dans votre mode de vie qui sont les plus importants, prioritaires pour vous dans un objectif de santé cérébrale. Et on va également vous dire quels sont vos facteurs protecteurs. Parce que vous avez des choses que vous faites déjà bien. Alors, ça peut être que vous faites déjà beaucoup d'exercices physiques, ça peut être que vous êtes déjà très engagé socialement, ça peut être que vous êtes à la retraite, mais vous continuez d'être actif et vous faites du bénévolat. Voilà, il y a plein de facteurs protecteurs. L'objectif de ce bilan de santé cérébrale, c'est vraiment de vous apporter toutes les clés pour pouvoir améliorer vous-même votre santé cérébrale. Et ce bilan de santé, une fois que vous l'avez terminé, vous arrivez sur la partie coaching.
qui va vous permettre tous les jours, tout en vous amusant avec nos jeux cérébraux, parce qu'on a des jeux d'entraînement cérébral qui sont là avec évolutifs, avec des niveaux qui vous permettent de progresser, des jeux d'entraînement cérébral qui vont vous maintenir motivé et associés avec ce qu'on appelle des challenges santé ou des défis quotidiens pour vous aider à former des habitudes santé bonnes pour votre cerveau sur les 5 piliers que sont la nutrition, l'exercice physique, la stimulation cérébrale, le stress, l'anxiété et le sommeil, qui sont des piliers absolument fondamentaux, les piliers, quasiment les mêmes piliers que Finger, avec une exception près, mais grosso modo, des choses que vous devez garder en tête pour la santé de votre cerveau. On a beaucoup de téléchargements déjà, on est surtout en France et en Angleterre, et je dirais les statistiques dont nous sommes les plus heureux, c'est que nos utilisateurs, dans leur grande majorité, nous témoignent, après quelques semaines d'utilisation, d'une amélioration de leur style de vie sur au moins un pilier. Donc, on a 95% des gens qui déclarent une amélioration sur au moins un pilier et 60% de nos utilisateurs qui voient des améliorations sur 2 piliers ou plus. Voilà. Nous ne sommes pas les seuls, la seule application pour le bien vieillir. Il y en a d'autres. Par contre, nous sommes la seule qui associe une évaluation médicale du risque et donc de votre cartographie, ce qu'on appelle le passeport cérébral chez Five Lives, qui associe des jeux, des éléments pour vous aider à modifier votre style de vie, une qualité d'expérience qui est ce qu'on appelle de classe mondiale, c'est-à-dire que vraiment au top niveau, et une expérience qui est adaptée pour les plus de 50 ans, parce que on sait très bien que l'expérience de quelqu'un de 20 ans et l'expérience de quelqu'un de 50 ans n'est pas la même, on ne cherche pas les mêmes choses. Par exemple, ma fille a essayé de m'expliquer Snapchat, j'ai toujours pas compris et je pense que je ne comprendrai jamais. C'est pas grave, chacun son truc. Voilà, donc on pense qu'on a un positionnement vraiment spécifique et unique. Et très rapidement, en termes de notre modèle économique en tant que société, nous avons des partenaires assureurs, tels que donc l'Ancre et le groupe Alliance, donc des partenaires assureurs qui sponsorisent, donc c'est le cas pour les adhérents Ancre, l'utilisation de l'application, puisqu'elle est disponible normalement sous format d'abonnement à 99 € par an. Et qu'est-ce qui intéresse les assureurs? Ce qui les intéresse, c'est qui dit amélioration de style de vie dit amélioration de la santé et du coup réduction à long terme de la consommation de ressources de santé, puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde. Le bien vieillir, ça veut dire moins besoin d'aller voir son docteur puisque nous sommes en meilleure santé. Et nous avons également d'autres partenaires santé, tels que par exemple des groupes pharmaceutiques, qui eux sont plus intéressés dans tout ce qui est neurologie sur la partie soit identification de patients pour des tests cliniques, soit la partie accompagnement d'un traitement. Mais donc ça, c'est un autre sujet. Voilà. Et nous commençons à travailler également avec des associations ou des acteurs dans le bien vieillir et notamment pour favoriser l'autonomie. Et j'ai presque terminé avec cette présentation. Je vais simplement vous dire que nous ne faisons pas que de la prévention chez Five Lives. Nous avons également, parce que nous sommes une société médicale, comme vous l'avez compris, nous sommes en train de finaliser le développement d'une nouvelle application qui s'appelle Five Lives Med, qui a été construite pour les patients qui sont déjà diagnostiqués avec des troubles cognitifs légers. Donc, c'est ce qu'on appelle MCI en anglais et TCL en français. Donc, c'est la phase 1 de déclin cognitif avant la maladie d'Alzheimer. C'est une phase qui est très importante parce que, justement, si on redouble d'efforts, on peut garder ses capacités cognitives pendant plus longtemps et on peut gagner des années de vie en bonne santé. Nous sommes prêts à commencer nos essais cliniques avec notamment l'hôpital Broca en France et Oxford en Angleterre. Notre objectif sur ce nouveau produit est d'obtenir une approbation de la NSM et de la Haute Autorité de Santé pour un remboursement au courant d'année prochaine. Voilà. 2 mots sur l'équipe. Nous sommes donc, comme disait Bernard tout à l'heure, une équipe qui, avant Five Lives, donc avait développé une des applications mondiales, leader mondial dans les jeux cérébraux, et nous avons décidé de créer Five Lives pour apporter notre expertise dans le monde médical, puisque nous sommes convaincus que ce qui est super important, c'est il y a des gens qui développent des applications qui maintiennent nos adolescents sans arrêt sur leur téléphone au détriment de leur santé mentale. Xavier et moi, nous avons souhaité
faire l'inverse, mettre notre expertise dans les applications mobiles au service de la santé mentale et de la santé cérébrale. Voilà. Notre ambition est d'aider d'ici 5 ans, donc 5 Lives, d'ici 5 ans, 5 millions de seniors à vivre plus longtemps en bonne santé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez des questions. Je terminerai simplement par une petite note sur le comment faire pour utiliser Five Lives. Donc, vous avez ici un QR code. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone, mais nous vous ferons circuler également après ce séminaire un lien avec le replay de la session, et vous aurez également ce QR code qui vous sera transmis par email. Il vous suffira donc de l'ouvrir sur votre ordinateur, de le scanner avec votre téléphone pour pouvoir accéder à la version premium de Five Lives qui vous est donc offerte par l'an. Voilà. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez des questions. Alors moi, je remercie Sylvain, bien sûr, déjà pour sa présentation très claire. Et Chanel. Et je vais appeler, donc, je crois qu'il est déjà à l'écran, je le vois. Notre modérateur, c'est Christophe Chevalier, donc qui apparaît à l'écran, pour nous permettre de passer à cette dernière phase de notre échange de ce soir, c'est-à-dire la séquence questions-réponses. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Christophe pour nous faire une petite synthèse de toutes les questions et puis répondre voilà, de manière simple à vos questions. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour vos questions. La première question vient d'André qui dit que la maladie d'Alzheimer n'existait pas avant 1900. Est-ce exact? La maladie d'Alzheimer n'existait pas avant 1900. Alors là, je vais être tout à fait clair. Je ne connaissais pas cette donnée. Je ne l'avais pas. Je ne suis pas médecin moi-même. Donc, je vais pas faire une recherche Google pour vérifier. Dans mon vague souvenir, elle a été découverte effectivement donc par le docteur Alzheimer probablement à cette époque-là. Elle n'existait pas. Je pense que la population avait tendance à mourir beaucoup plus jeune. C'est une maladie qui est foncièrement liée à l'âge, avec une prévalence qui est très faible à 60 ans, moins de 1%, et qui devient exponentiellement élevée avec l'âge. Donc peut-être que le vieillissement de la population fait qu'elle apparaît, enfin que la prévalence dans la population augmente fortement. Mais après, j'ai pas d'informations sur le moment où elle est apparue. Je pense qu'elle est apparue il y a longtemps, mais je ne m'avancerai pas là-dessus. Alors, on a une autre question très pointue de Chantal. Je ne sais pas si, Sylvain, tu vas pouvoir y répondre. Quel est l'impact de l'aluminium? On en trouve dans certains vaccins. J'ai lu qu'en une vaccination, on devait prendre de l'homéopathie pour réduire les effets de certains composants nocifs. Alors oui, non, je suis désolé. N'étant pas médecin, je ne vais pas donner de conseil médical par rapport à l'aluminium, parce que j'ai entendu des choses, mais je n'ai absolument aucune légitimité pour répondre malheureusement sur le cas de l'aluminium. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a des substances dont l'exposition induit et entraîne un déclin cognitif. Donc c'est le cas par exemple du mercure qui peut se trouver dans certains poissons. Donc c'est important, certains tests permettent de mesurer l'exposition à des substances toxiques. Mais bon, ce sont des tests qui ne sont pas forcément anodins, qui coûtent cher. Mais sur l'aluminium, je me prononcerai pas. Je suis désolé. Alors, une autre question de Françoise qui demande si il y a des informations sur le moyen de dépistage actuel de la maladie d'Alzheimer, puisque son père a été diagnostiqué assez tardivement. Alors ça, c'est une excellente question. Non pas que les autres questions n'étaient pas excellentes, mais c'est une question très importante dans sa portée. Effectivement, le diagnostic à Alzheimer et autres formes de déclin cognitif est compliqué. Les standards aujourd'hui reposent sur une association de prélèvements céphalorachidien, de PET scan, donc d'imagerie en fait du cerveau. Ça coûte cher. Et donc, en l'absence de traitement thérapeutique, en fait, les médecins ont peu, entre guillemets, de raison souvent de faire ce type de diagnostic de manière précoce. Alors, c'est très important, parce que, encore une fois, vous l'avez compris avec Finger, plus j'identifie rapidement
que j'ai un risque de déclin cognitif ou un début de déclin cognitif, plus j'ai intérêt à redoubler l'effort pour ralentir la progression. Il y a beaucoup de découvertes qui sont faites en ce moment sur des mesures via des tests sanguins simples qui permettent de détecter des protéines neurodégénératives telles que les fameuses amyloïdes et tau, qui sont des protéines qui font partie des protéines qui s'accumulent dans le cerveau et qui sont en général des marqueurs de déclin cognitif et donc de la maladie d'Alzheimer. Ces tests sanguins ont l'avantage d'être moins invasifs qu'un prélèvement encéphalorachidien, moins coûteux qu'une imagerie, qu'un PET scan ou autre, et donc de pouvoir être fait facilement. Ils ne se sont pas encore imposés comme ce qu'on appelle des gold standards, ne sont pas encore imposés dans les circuits, mais c'est en train d'arriver. Donc, madame, effectivement, beaucoup de cas d'Alzheimer ne sont pas diagnostiqués. On estime en France qu'il y a probablement entre 30 et 50% des cas qui ne sont pas diagnostiqués. Mais heureusement, avec l'arrivée de nouvelles technologies telles que des tests sanguins pour mesurer des concentrations même faibles de protéines neurodégénératives, on va pouvoir de plus en plus diagnostiquer précocement à un coût raisonnable. Il y a des questions qui reviennent sur le tarif et comment en bénéficier gratuitement. Donc. Alors sur le tarif, nous sommes une application médicale, l'application est disponible pour 99 € par an, elle est téléchargeable par n'importe qui sur l'App Store. Mais l'Ancre sponsorise 6 mois de Five Lives pour les adhérents Ancre, ce qui veut dire qu'en fait, en téléchargeant Five Lives via le lien que vous avez reçu par email ou que vous allez recevoir, ou sur votre espace adhérent, ou sur le QR, en scannant le QR code que vous allez recevoir en suivi de cette présentation, vous allez automatiquement bénéficier de la version gratuite de Five Lives pendant une durée de 6 mois. Voilà, donc effectivement, on va vous envoyer par un mail demain le replay et le QR code qui vous permettra de scanner l'application et de l'obtenir de façon gratuite. Alors, j'ai une question sur la présentation. Pourquoi le logo Allianz n'apparaît pas sur la présentation? Sur les partenaires assureurs, alors il n'apparaît pas parce que nous ne sommes pas officiellement clients le groupe Allianz n'est pas officiellement client de Five Lives. Nous avons un contrat avec Ancre, mais je serais ravi de remettre le logo Allianz à l'avenir. Quelques questions sur la gratuité de l'application. Donc ça, on a déjà vu. Donc le code barre, oui, va vous être renvoyé, le QR code. Donc Eric demande pourquoi il n'y a pas un neurologue durant cette conférence, mais effectivement, ça peut être une bonne idée pour une autre conférence. Ce soir, on avait choisi de vous présenter l'application Five Lives grâce à Sylvain, mais on est ouvert à toute autre proposition de sujets, bien évidemment, et il ne faut pas hésiter à nous en faire part. Nous avons prévu avec Christophe, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous avons prévu de faire une interview d'un professeur qui s'appelle le professeur Olivier Hanon, qui est gériatre et qui est aussi expert en vieillissement. Il connaît très bien le vieillissement cérébral. Et en fait, nous allons l'interviewer pour prendre son avis, ses conseils et justement son expertise dans le domaine du déclin cognitif. Et les experts, les plus grands experts dans ce domaine-là sont effectivement les neurologues, les neuropsychiatres également, qui sont à cheval entre la psychiatrie et l'aspect cérébral. Alors, une autre question de Raphaël qui demande comment on distingue et comment on perçoit un déclin cognitif. Alors, question très importante. C'est très difficile de différencier c'est très difficile. Comme je vous disais, un vrai diagnostic neurologique aujourd'hui reste compliqué parce qu'il faut faire un diagnostic métabolique. Donc, ça passe par des analyses poussées qui vont se simplifier au fur et à mesure du temps. Mais bon, aujourd'hui, un déclin cognitif, en première instance, peut être mesuré par des tests cognitifs tels que ceux qu'on fait dans Five Lives, mais il y a plein d'autres tests qui existent. Il y a des tests papier, comme le fameux MMSE
qui était un test papier. Alors, il y a celui de l'horloge qui est assez connu. On doit dessiner une horloge et en fait, selon certains critères, on peut détecter quelque chose. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de déclins, certains qui sont réversibles, certains qui sont, par exemple, la ménopause induit un déclin cognitif réversible qui va durer quelques temps mais qui va cesser. Certaines maladies créent des déclins cognitifs réversibles. Et ce qu'on appelle le PCL, le trouble cognitif léger, Mild Cognitive Impairment en anglais, qui lui est le début du déclin cognitif, peut être détecté à travers certains des tests dont on parlait tout à l'heure. Alors, là, c'est pas une question, mais c'est peut-être une affirmation de Chantal qui dit qu'il semblerait que le vin rouge stabilise l'évolution d'Alzheimer. Alors, moi, ce que j'ai lu à ce sujet, sur les polyphénols, notamment, ce que j'ai lu, c'est que la science n'est pas hyper... Enfin, les études qui ont été faites à ce sujet ne sont pas toutes concordantes. Donc, il y a encore des recherches qui sont faites à ce sujet-là. Il semblerait qu'effectivement, certains polyphénols ont un aspect protecteur, mais est-ce que l'effet protecteur est supérieur à l'effet négatif de l'alcool sur le cerveau? C'est pas certain, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, après, il y a une remarque de Jean-Paul, c'est pas vraiment une question, mais qui dit comment s'y prendre pour mettre en main une application à une personne qui a du mal à maîtriser un téléphone portable et n'est pas du tout digitalisé. C'est une bonne question. Alors, c'est une question importante, effectivement. Alors, comme vous l'avez compris, on travaille chez Five Lives sur la prévention et la thérapie. Et donc, sur l'application Five Lives que nous proposons aujourd'hui, s'adresse à un public de seniors de plus de 50 ans qui sont habitués, qui ont déjà un smartphone et qui sont habitués. Donc, il est clair que ce n'est pas 100% de la population, ça c'est certain. Par contre, il y a peut-être beaucoup de gens qui pensent que les seniors ne sont pas très à l'aise avec les outils numériques. En réalité, quand on regarde dans le détail, le taux d'équipement de smartphone et d'utilisation d'applications mobiles chez la tranche 50-80, elle est en train de monter en flèche et elle est similaire à la tranche de moins de 50 ans. C'est moins vrai sur la tranche 75-85, mais jusqu'à 75 ans, on constate qu'en fait, nos seniors, enfin nous, on est beaucoup plus agile que ce qu'on veut bien dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'éducation et ne pas aider les seniors qui en ont besoin, absolument. C'est notamment important dans des gens qui sont en début de déclin cognitif, de les accompagner, de les aider à télécharger l'application, de les aider à la prendre en main, absolument. Dans certains cas, c'est mieux d'être sur un iPad que sur un téléphone parce que c'est plus gros, donc du coup, on peut prendre en main l'outil plus facilement. Mais on s'est rendu compte chez Five Lives qu'en fait, nos seniors sont très à l'aise avec l'outil numérique pour la plupart, même si effectivement, il y a, ça c'est certain, il y a des inégalités d'équipement et d'usage sur lesquelles il faut travailler. Je pense que Jean-Paul disait aussi que c'était un problème pour lui et qu'il avait finalement peu d'aide du corps médical pour l'aider à utiliser tel type de logiciel ou en tout cas d'outils. Joël demande si le logiciel est téléchargeable sur PC. Alors, je pense que c'est une application, donc... Alors, il n'est pas téléchargeable sur PC, il est téléchargeable sur iPad, mais c'est pourquoi il n'est pas sur PC, parce que nos jeux, pour la plupart, reposent sur la notion d'écran tactile et non pas sur une gestion avec une souris. Nous avons un objectif de développer à un moment donné une version web de Five Lives, mais ça n'est pas une priorité tout simplement parce que nous sommes une petite société et que nous avons dû faire des choix techniques. Alors Jacques revient un peu sur l'engagement d'Office après la période de 6 mois offerte par l'encre. Est-ce que Sylvain, tu peux nous dire comment ça se passe ? Alors l'engagement d'Office, donc ça veut dire qu'au bout des 6 mois gratuits, enfin sponsorisés par l'encre, vous allez recevoir, si vous continuez d'utiliser Five Lives, vous allez voir un écran qui vous propose, pour continuer d'utiliser l'application, de vous abonner. Donc, vous avez 6 mois sans aucun engagement et au bout des 6 mois, vous aurez un écran qui vous propose de vous abonner. Et si vous souhaitez, vous serez facturé donc 99 € par an.
Eric demande si on peut être plusieurs à utiliser l'application. Alors, c'est une très bonne question. Vous pouvez être plusieurs à utiliser les jeux cérébraux une fois que vous avez fait le bilan initial, mais par contre, le bilan initial, non, il est vraiment personnel. Vous ne pouvez pas, vous avez un compte Five Lives, vous ne pouvez pas faire plusieurs fois le bilan. Par contre, vous avez la catalogue des jeux cérébraux, il y a une quinzaine de jeux cérébraux qui sont très sympas. Et là, pour le coup, n'hésitez pas à prêter le téléphone et à essayer les jeux, notamment les jeux de lettres. Donc, si vous êtes friand de Scrabble et autres jeux de lettres ou mots croisés, faites-moi confiance. Vous ne serez pas déçus des jeux de Five Lives qui sont très sympathiques. J'en atteste. Alors, une question, une remarque de Françoise. La prise en charge des maladies se fait souvent par le conjoint. Lorsque la situation l'exige, il y a placement en établissement spécialisé, lequel coûte très cher. Quelle autre solution pourrait être mise en place? Ça dépasse Alors, un c'est une peu. vaste question, hein. C'est une vaste question. C'est une vaste question qui pose la question du maintien à domicile. Comment favoriser le maintien à domicile? Comment développer le support médicalisé à distance? Et c'est là que les outils numériques peuvent jouer un rôle et commencent de plus en plus à jouer un rôle. Mais c'est une vaste question qui associe plein de choses. Et en fait, je pense que la réponse passe par de plus en plus de collaboration entre les pouvoirs publics, les institutions hospitalières, les acteurs tels que Five Lives qui interviennent à différents niveaux, soit parce qu'ils ont des applications comme nous qui peuvent être utilisées et qui peuvent être, par exemple, utilisées comme monitoring par un médecin à distance, d'accord, soit qui peuvent être proposées en coordination avec des personnes qui font des visites à domicile et qui proposent un ensemble de services qui associent du soutien thérapeutique avec des outils numériques. C'est une des seules manières, enfin, c'est uniquement en passant par là qu'on arrivera effectivement à gérer l'énorme challenge du vieillissement de la population et de la tension, comme vous le savez, des ressources médicales qui sont de plus en plus tendues, avec les hôpitaux qui sont surchargés. Donc, je pense que tous les pays européens travaillent là-dessus. La France n'est pas spécialement en avance là-dedans, mais effectivement, il y a de nombreuses initiatives qui visent à favoriser le maintien à domicile à travers une coordination de plein de choses, donc les visites à domicile, le monitoring à distance, les outils numériques, pour permettre aux seniors de rester chez eux le plus longtemps possible. Alors, on va prendre quelques questions supplémentaires avant de mettre un terme à cette session. Une question de Chantal. Sur Internet, il est indiqué que Five Live est désormais entièrement gratuit. Y a-t-il plusieurs degrés dans l'application? Alors, sur le site internet, il y a peut-être encore une ou deux mentions qu'il faut qu'on modifie, je m'en excuse, puisque nous étions gratuits jusqu'à il y a peu de temps dans la phase de lancement en France. Donc, il y a effectivement, non, l'application sera payante complètement, ou enfin est payante. Il y a des mentions effectivement qu'il faut peut-être qu'on modifie sur le site internet, je m'en excuse. Donc, on a parlé essentiellement, ça c'est Christian qui fait cette remarque et qui pose une question. On a parlé essentiellement de maladies d'Alzheimer. Est-ce que le protocole Finger a été testé sur d'autres maladies neurodégénératives? Excellente question. Le protocole Finger, à ma connaissance, est un protocole qui inclut des gens qui ne sont pas en déclin avéré, qui sont avec des facteurs de risque de déclin. Donc en fait, on est avant un diagnostic. Donc on est sur tout type de risques qui peuvent déboucher sur un Alzheimer ou d'autres formes de maladies neurodégénératives. Très bien. Alors Sadia confirme la volonté d'avoir des conférences sur les neurologues et les neuropsychiatres. Donc on l'a bien noté. Ça nous fait un sujet supplémentaire. Stéphane qui fait un retour d'expérience sur l'application, qui dit: je suis sur l'application sur téléphone, c'est fluide et simple d'utilisation. Voilà. Merci Stéphane. Pouvez-vous nous partager un exemple de jeu? Alors je crois que ça a été fait tout à l'heure, mais s'il y a un autre exemple. Oui, un exemple de jeu. Donc, écoutez, là, j'ai pas de. Il faudrait que je vous montre des écrans. Attendez, je vais vous montrer peut-être un petit slide.
Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Et pendant ce temps-là, je vais répondre à Marie qui demande si l'application est compatible avec Android. Oui, elle est compatible avec Android. Oui, tout à fait. Attendez, il faudrait que je trouve plusieurs écrans de jeu. Grosso modo, là, je ne les ai pas sous la main, mais vous avez des jeux de lettres, vous avez des jeux de mémoire qui vont faire appel à différents types de mémoire verbale, par exemple, ou mémoire spatiale. Vous allez avoir des jeux alors, c'est ce qu'on appelle des executive functions, donc c'est la capacité de décision. Donc, par exemple, je vous donne un exemple d'un jeu. On va vous montrer une couleur, par exemple rouge, et on va vous afficher le rouge soit en rouge, soit en noir, et on va vous demander de dire si la couleur, de vous concentrer sur la couleur qui est écrite ou la couleur que vous voyez. Et on va demander à votre cerveau de choisir, enfin de comprendre l'instruction le plus vite possible pour savoir tantôt si les lettres sont, ce qui est écrit est en accord avec la couleur ou pas. Et on va vous demander de poser des questions de plus en plus complexes là-dessus pour tester vos capacités d'analyse en temps réel. Et c'est de plus en plus difficile. Donc, plus vous êtes bon dans un jeu, plus vous progressez. Vous commencez débutant et vous progressez, intermédiaire, expert. Bernard le sait, puisqu'il est devenu maître dans les jeux. Mais non, j'ai eu du mal. Donc, c'est évolutif. J'ai dû arriver quelque part, mais j'ai dû recouler après. Bon, non, c'est pas grave. Ouais. Alors, on va répondre à une dernière question. Je vais répondre à 2 questions rapidement. Josiane qui dit dans son foyer, il y a 3 personnes qui ont un compte Ancre. Donc, effectivement, vous pouvez avoir tous les 3 l'application, puisque vous avez 3 accès à votre espace adhérent. Et enfin, Christine qui dit, il faut une tablette pour installer l'application. Vous parliez d'iPad. Sur un mobile, c'est possible. Oui, sur les mobiles, c'est possible, que ce soit un iPhone ou un Android. Et là, je vais poser la question de Laurent. Comment aborder le sujet avec un proche qui affiche des troubles cognitifs, mais avec une attitude de déni? C'est une excellente question, vraiment une excellente question. Alors, ce n'est pas simple du tout, mais je pense qu'aborder le sujet, ce qui est bien, c'est de l'aborder de manière positive. C'est-à-dire par exemple, de commencer sur le fait que le déclin cognitif n'est pas inéluctable. Le déclin cognitif n'est pas une maladie sur laquelle on ne peut rien faire. Il n'y a pas de médicaments, c'est vrai, mais il y a Finger ont prouvé qu'en fait, quand on fait des efforts sur sa santé cognitive, on peut récupérer une partie de ce qui a été perdu. Donc ça veut dire que dans un contexte d'étude de déni, le mieux c'est d'insister pour que la personne, votre proche, aille voir un médecin pour essayer de poser un diagnostic, parce que quand on pose un diagnostic, on a accès à des ressources. Donc du suivi, du soutien, etc. Donc c'est important de poser un diagnostic, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, un vrai diagnostic différentiel, ça coûte très cher, etc. C'est pas fait facilement. Il y a quand même moyen de détecter facilement si quelque chose est en train de se passer. Et donc je pense que c'est sur le côté positif il faut savoir pour agir que potentiellement se trouve une des clés. Alors, avant de rendre la parole à Bernard pour le mot de la fin, il y a une petite question feel good de Chantal. Comment s'appelle cet adorable chat? Alors, cet adorable chat s'appelle Chanel. C'est un petit Chanel comme Coco Chanel. Elle a 5 mois et nous l'avons trouvé en Creuse. Voilà. Et je confirme que les chats, c'est bon pour la santé mentale. Merci beaucoup, Sylvain. Bon, mais écoute, alors je vais conclure. J'ai ma voix qui a du mal à pouvoir monter, mais je vais vous conclure rapidement. Donc, un grand merci à Sylvain pour son exposé, ses explications, ses réponses qui ont été, je crois, à la hauteur de vos attentes. Enfin, en tout cas, nous l'espérons. Merci à Christophe également pour avoir animé cette séquence qui était importante de vos questions et des réponses. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des réponses qui seront peut-être apportées a posteriori, mais soyez assurés qu'on le fera. Je voulais vous dire que, évidemment, si on a fait cette soirée avec cette visioconférence, c'est que nous considérons que la santé cérébrale, vous le savez, c'est un bien précieux, évidemment, et qui nous semble important au travers de notre mission à nous d'association Ancre, dans le cadre de notre mission de couverture des risques, justement, de vous présenter cette innovation qui permet, vous l'avez vu, avec une
pratique simple et régulière, évidemment. Il faut le faire assez régulièrement, sinon ça ne vaudra pas le coup, mais le faire simple et régulièrement, ça améliorera probablement la santé cérébrale et limiter surtout les risques de dégradation dans le futur. Pour moi, j'ai terminé. Je vous remercie encore une fois tous. Dire juste un mot en vous disant que nous avons une prochaine webconférence qui est positionnée en date le 24 octobre à 18h. Et nous traiterons de tout autre sujet. Ça sera orienté plus financier. Ça sera sur la situation économique et financière en Europe et en France, ainsi que des perspectives pour 2025. Et ce sera un stratégiste, on va dire, économique qui sera invité à cette visioconférence pour nos adhérents qui se connecteront. Voilà, encore un grand merci. Une excellente soirée à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Très bonne soirée.